Alors, si on s'intéresse à ce qui se passe dans l'air, parce qu'au niveau de la planète, c'est surtout la circulation de l'air, je mettrai de côté les aspects déchets, biodiversité, sur lesquels on pourra éventuellement revenir, on considère que, grosso modo, les émissions en termes de gaz à effet de serre liées au transport maritime représentent à peu près 3% des émissions. Voilà, selon... Alors évidemment, il y a plusieurs chiffres qui circulent selon les associations ou selon les organisations maritimes internationales, mais l'ordre de grandeur, il est là. Et quelle action on peut mettre en place au niveau portuaire pour justement réduire cette part ? Le transport maritime, c'est quelque chose qui se situe à l'échelle internationale. Et donc, il faut mettre en place des actions qui soient internationales. Et c'est pour ça qu'en 2008, à l'occasion de la World Port Climate Conference qui s'était tenue à Rotterdam, avec 5 autres grands ports du nord de l'Europe, le port du Havre a décidé de créer un système qui incite les armateurs à être plus vertueux. Le principe de ce système est le suivant. Les navires, les armateurs font coter leurs navires en termes d'émissions dans l'air. C'est comme pour les frigidaires, ABCDEF. Là, ça va de 0 à 100 en fonction de certains critères liés au navire. Et on a cette base commune. Ensuite, libre à chacun des ports de récompenser, et là je rejoins une des propositions que vous faites dans votre livre sur comment favoriser une démarche plus vertueuse de la part du transport maritime, c'est libre à chacun des ports de récompenser comme il l'entend. Certains ports ont fait le choix de carrément réduire les droits de port, certains de manière forfaitaire, d'autres de manière proportionnelle à la note obtenue par le navire, d'autres ports comme le Havre. Enfin, le Havre, je dirais Haropa, puisque ça a démarré au Havre, mais ensuite tout l'axe Seine est rentré dans le système. On dit, nous, on met chaque année une somme et on récupère les plus vertueux. On les récompense et au fur et à mesure, on fait monter la barre. Voilà le système que l'on a choisi. Là où le système est intéressant, c'est qu'au départ, donc, la première fois que ça a marché, c'est vraiment en 2012, donc c'est tout neuf. On a fêté les 5 ans à l'occasion de la COP 21. On n'était que 6. Et aujourd'hui, on est plus de 55 à travers le monde. Parmi les derniers qui nous ont rejoints, il y a le canal de Panama, par exemple. Et si le navire qui est vertueux au Havre, il va être vertueux à Rotterdam, il peut être vertueux à Haïfa, et il va récupérer des petites sommes chaque fois. Et à la fin, vis-à-vis des armateurs, c'est tout à fait significatif. Et comme ça, globalement, tous ensemble, on crée un modèle vertueux. Et je puis vous dire, pour en avoir discuté encore pas plus tard qu'il y a 2 semaines, avec un armement très important, qui font très attention à ça. Et pour eux, c'est vraiment un système qui va dans leur sens, parce qu'eux aussi souhaitent, pour que le transport soit acceptable, ils font des efforts en la matière. Voilà. Et ils font attention à ce que l'on fait. Ils sont très attachés à ce système-là, l'Environmental Ship Index, qui aujourd'hui porte donc essentiellement sur la qualité de l'air, mais on réfléchit à comment le faire évoluer sur la problématique des déchets, sur la problématique des eaux de ballast. Enfin, voilà, c'est pour poursuivre ce cercle vertueux. Alors, que pensez-vous de la proposition de M. Attali que le port du Havre devienne le port de Paris ? Ah, mais j'adhère totalement. Oui, il y a une véritable réflexion à mener sur... un port, c'est un lieu de passage. Ce n'est, qu'un lieu de passage. Et il faut bien voir le système dans l'ensemble de la chaîne, entre les sites de production et les sites de consommation. Et voilà, et le Havre est une entrée pour Paris qui représente un secteur de consommation assez important pour nous. Et c'est bien tout le système qu'il faut regarder en lien avec le port de Rouen, en lien avec le port de Paris, d'où la création d'Haropa.